Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Paul Kagame, je crois qu'il a carrément pété les plans. Il est devenu fou. C'est devenu un mercenaire, un spécialiste de l'insécurité, du chaos dans les pays voisins. On croyait qu'il n'attaquait que la RDC, mais maintenant il attaque aussi le Burundi. Eh oui, le Burundi a été attaqué par des terroristes le 25, je pense, le 24 ou le 25 décembre dernier, donc pendant le jour pour les chrétiens, le jour de la grande fête des chrétiens, eh bien, eux, ils sont venus créer une attaque, tuer près d'une vingtaine de personnes. Le plus grand opposant, le plus grand rebelle, le plus grand terroriste burundais et vit tranquillement au Rwanda. Red Tabara. Il est nourri, logé, bien entretenu par Paul Kagame. Et à tout moment, bon, il peut faire des incursions au Burundi. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal qu'un seul pays en Afrique puisse créer autant de problèmes à ses voisins. Nous saluons la décision du président burundais. Franchement, à sa place, je ne ferais pas mieux. C'est fermer la frontière. Vous voyez, c'est le même peuple. Hein. Au Burundi, vous avez des Hutus et des Tutsis. Au Rwanda, vous avez des Hutus et des Tutsis. Donc, c'est la colonisation qui est venue en fait nous diviser, sans tenir compte justement de tout ça. Et ils parlent la même langue. Le nom est différent, mais c'est la même langue. Puisque j'ai travaillé là-bas pour les Nations Unies, donc je connais bien la région. Mais vous voyez, M. Kagame, il est devenu fou. Il faut l'arrêter. Il faut que quelqu'un l'arrête. Il faut qu'il soit stoppé. Il décide d'aller prendre tout un tas de mercenaires anglais, hein, sous prétexte que ce sont des réfugiés, on va les amener là, et pour les prendre, pour les déverser soit au Congo, soit au Burundi.
Donc c'est normal que le président burundais puisse prendre des dispositions. C'est dommage pour les populations parce que les populations sont victimes, mais c'est des populations qui sont... C'est la famille en quelque sorte. Hein, vous trouvez des gens qui ont de la famille au Rwanda et au Burundi et vice-versa. Donc c'est dommage pour eux, mais on ne peut pas faire autrement que de prendre des dispositions pour arrêter, pour s'éloigner de ce type. Même certaines grandes personnalités rwandaises qui ont travaillé avec Paul Kagame le disent. Aujourd'hui disent, mais les Rwandais sont devenus haïs partout. Il n'y a pas un seul endroit où les Rwandais peuvent aller. Surtout pas au Congo démocratique. Parce qu'au Congo démocratique, ils ont causé déjà 15 millions de morts à cause des Rwandais. 15 millions. C'est trop. Donc, ils vous disent que non, nous, je pense qu'il faut qu'on s'entende parce qu'on ne peut plus aller nulle part. Les Rwandais ont des problèmes en Ouganda. Ils ne sont pas les bienvenus en Ouganda, ils ne sont pas les bienvenus au Congo, ils ne sont pas les bienvenus au Burundi. C'est quoi ça, cette population? C'est quoi? Comment Kagame, pourquoi Kagame est en train de transformer nos frères et sœurs en monstres? C'est devenu comme des pauvres criminels, des gens qu'on ne peut plus supporter, quoi, en quelque sorte. Et ils sont en train de salir toute la région des Grands Lacs. Et ça ne peut pas continuer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient. Hein? Même si c'est Kagame, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.